Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du week-end. On va regarder quelles sont les énergies pour les 9 et 10 décembre. On va commencer avec un message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 9 et 10 décembre 2023? Hey, c'est ça, c'est sympa. On a la carte du soleil. Avec le merle bleu, vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Et derrière, on a le 3 de mer, le 3 du printemps, pardon, avec la tortue de mer. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme en capitalisant sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Alors, on a la carte du soleil qui nous parle de réussite. Les deux cartes, en fait, nous parlent de réussite. Alors ici, on vous dit que vos plans fonctionnent parfaitement, qu'il y a du bonheur à la clé, de la prospérité et du succès. Et qu'en plus, vous êtes reconnu. Et avec le 3 de printemps, on vous parle justement de vous servir de ces succès-là pour le futur, en attendant la prochaine étape. Donc profitez bien du moment présent, parce que peut-être qu'il faudra être patient pour la suite. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. On a la reine d'épée. On a la carte de la mort derrière, donc on est toujours dans ces énergies de transformation. On a la carte de la force, les cartes elles sont toutes seules là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La reine d'épée, la carte de la force. La carte de la force nous parle de courage, de persévérance, de votre ténacité. La reine d'épée, c'est pareil au final, parce que la reine d'épée, elle fonce droit devant, elle veut atteindre, elle a un but à atteindre, et rien ne peut la détourner de son chemin. Et comme je le dis souvent, s'il y a des têtes à couper, elle les coupera. Donc là, peut-être on fait le ménage pour avancer droit devant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la papesse. Et en plus, la carte d'épée a les idées claires, tout comme la carte de la papesse. Là, c'est ce qu'on met en avant pour ce week-end. C'est votre capacité à voir loin. C'est votre capacité aussi à voir ce qui n'est pas encore visible ou à voir ce qui est caché. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les 9 et 10 décembre? On a la carte de l'empereur. On a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est la petite flamme, c'est ce qui naît en vous. La carte de l'empereur, on nous parle d'une énergie masculine forte, on est sur l'empereur, une arcane majeure. D'ailleurs, vous en avez déjà 3. En 5 cartes, on a déjà 3 arcanes majeures. La carte de l'empereur, elle nous parle... on est un peu dans les mêmes énergies au final que la reine d'épée. La carte de l'empereur, c'est la stabilité, c'est l'autorité, c'est la carte des entrepreneurs aussi. On peut nous parler de personnes qui sont à leur compte. On y croit. Avec le valet de bâton. Et encore une fois, on nous parle de votre authenticité, de votre sincérité. Ça marchera si vous êtes authentique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 9 et 10 décembre? On a le 10 de bâton. Ouais, il y a du travail ici. On peut nous parler de responsabilité avec le 10 de bâton. La carte de l'empereur, le 10 de bâton, vous êtes peut-être à la tête d'une entreprise, à la tête d'une équipe, à la tête d'une famille. Il y a des responsabilités qui peuvent paraître lourdes, cependant vous avez vraiment les capacités pour gérer ça. Alors on a la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement, de réussite. Donc 4 arcanes majeures, c'est un week-end important.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 9 et 10 décembre? Ah, on a la carte de l'impératrice, on a le couple ici. La carte de l'impératrice nous parle d'abondance, nous parle de l'évolution de cette petite flamme-là, hein, du valet de bâton. Ah, il y a toujours le 5 de denier qui est là, hein. D'ailleurs, on a la reine de coupe, le cavalier d'épée, le 4 d'épée. Le 4 de denier. Je vais recouvrir le 5 de denier. Il y a peut-être des responsabilités là, ou des charges financières lourdes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de denier? Ou alors vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à gérer. Qu'est-ce qu'on a? On a entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Vous attendez tout simplement la récolte. On y croit, on persévère. D'ailleurs, on nous annonce la sécurité. On vous parle d'abondance et de sécurité. S'il y a quelque chose qui est lourd pour vous actuellement au niveau financier ou au niveau matériel, on vous dit de persévérer, ça va payer. Faites preuve de... Ayez foi en vous, faites preuve de courage. Allez, on va passer au sentimental. C'est peut-être aussi tout simplement un week-end où vous aurez beaucoup à faire. On a la carte de la solitude. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La carte de la solitude, elle peut nous parler aussi tout simplement de quiétude, de sérénité. On a le commencement. Il y a cette notion quand même d'être pas seul maître à bord, mais d'être tout en haut, d'avoir des responsabilités vis-à-vis des autres, d'agir seul, de devoir prendre des décisions seul. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le week-end des 9? D'être indépendant, indépendante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 9 et 10 décembre? Eh ben, on ne dit pas grand-chose. Non, elles ne veulent pas sauter. Eh ben, c'est pas grave, on va aller les chercher. On a la réconciliation, on a les empêchements, la relation karmique, l'amour passionnel. Alors ça, c'est toujours là. Hein. On a les biens matériels, la fidélité. Ah, et on en a de se sentir attirant et le passé qui revient. Et on a la carte de l'union. Douceur et tendresse, les projets d'avenir. L'infidélité, le vent du changement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit... Alors, le passé qui revient, qui est toujours là. Je pense plutôt là que c'est l'envie peut-être de retourner en arrière parce que par moment, peut-être qu'on va avoir tendance à se sentir seul face à... voilà, des contraintes, des responsabilités, parce que vous devez faire des choses. En plus, on est week-end. Donc le week-end, souvent on en profite, on se repose. Enfin, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que c'est pour ça qu'on nous parle là ici de solitude. C'est-à-dire que vous avez des choses à faire et peut-être qu'à côté, on en profite, sauf que vous ne pouvez pas participer. Bon, avec la carte de la réconciliation, vous n'êtes pas tout à fait tout seul. Mais j'ai le sentiment que, oui, il peut y avoir aussi, avec la carte du passé ici, je la sens pas vraiment comme les mêmes énergies que ces derniers jours, à savoir une situation qui se représente ou une personne qui revient, ça peut être ça, mais je le sens pas comme ça. Là, je vois plutôt une certaine nostalgie. Parce que peut-être vous allez vous sentir
seule, parce que à la tête de certaines responsabilités, et vous allez regretter ce temps où c'était plus calme et peut-être plus facile. On a les biens matériels qui ressortent encore. Donc il y a peut-être, c'est peut-être ça, vous êtes obligé de travailler là ce week-end plutôt que de profiter. Alors on nous parle quand même toujours de nouveaux départs ou de renouveau en amour. Hein. Ça peut être si vous avez des projets par exemple, bon bah là vous vous rendez compte que qu'il va falloir mettre la main à la pâte, qu'il va falloir fournir des efforts, de l'énergie pour réaliser, pour concrétiser vos projets à deux. Je vais recouvrir justement la carte de la solitude. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la solitude? On a le lieu de vie. On nous parle de situations complexes. Ouais, vous avez quelque chose à gérer là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un sentiment que vous avez sur les empêchements. On a les relations sociales, on a la carte des vacances, la distance à parcourir, la belle rencontre. Vous vous sentez isolé par rapport à certaines personnes. Peut-être aussi qu'on vous en demande beaucoup. Et sur les biens matériels, qu'est-ce qu'on nous dit sur les biens matériels? Elle ressort beaucoup cette carte-là cette semaine. Elle est quasiment sortie tous les jours. On a avoir des échanges et on a les projets d'avenir. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Et on a le choix à faire, oui, parce qu'on ne peut pas tout faire. On n'a pas les moyens de tout réaliser. Donc là, ce week-end, c'est à ça que vous réfléchissez. Peut-être aussi que, voilà, les relations sociales, etc. Peut-être aussi qu'on vous en demande beaucoup. C'est le sentiment que j'ai. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Bon, on reste quand même sur ce joli merle bleu qui nous parle de bonheur, de prospérité et de succès. Et de récolte. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voyait les relations sociales. Allez, on va prendre un dernier message ou un conseil pour ce week-end des 9 et 10 décembre. Ouais, il y a de la récolte hein, parce qu'on nous parle de vos investissements. Et si vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On est dans la continuité du 3 de printemps ici. Hein. Arrêtez-vous et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme. C'est-à-dire que là, vous avez réalisé quelque chose et maintenant, il faut aller plus loin encore, faire fructifier ce que vous avez entre les mains. Faire de nouveaux projets. Vous avez bien investi, on vous parle vraiment de récolte. Donc pour ceux qui attendent, par exemple, une somme d'argent, puisqu'il est quand même beaucoup question de ça, une somme d'argent ou quelque chose en lien avec le financier, le matériel, on vous dit ça vient. Et derrière, on a faites ce que vous dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. On avait effectivement la reine d'épée, la clairvoyance, avec la carte de la papesse. Donc ici, on a les idées claires, on comprend bien les choses. Faites ce que vous dicte votre cœur. Là, on peut nous parler de ce qu'on a vu avec le tirage sentimental, à savoir vous avez le droit, vous aussi, de faire ce dont vous avez envie pour ce week-end. D'ailleurs, on vous le conseille.
Et on parle d'amour, du foyer, de la famille. Oui, peut-être aussi qu'on vous en demande beaucoup parce que vous êtes responsable, je ne sais pas, de vos enfants ou de membres de votre famille. On nous parle de ça là. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve très vite, donc dimanche matin pour la guidance de lundi. Bon week-end à vous.